Option Finance, la référence des professionnels de la finance, a organisé les deuxièmes rencontres à destination des entreprises le 30 juin dernier à Paris. Sous le titre « Entreprise, transformation, restructuration, financement », la journée a réuni plus de 500 décideurs d'entreprises et d'experts à la Maison des Arts et Métiers. Michel Barnier, commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, a inauguré ces rencontres lors d'un discours centré sur les évolutions du contexte européen du financement des entreprises. La crise financière était d'une violence inouïe. Elle a failli tout faire exploser, et la zone euro en premier. Nous avons tiré les leçons en défensive, le dos au mur, mais on a tiré les leçons, on a rétabli les conditions de cette stabilité financière sans laquelle rien n'est possible. Aucune transformation, aucune restructuration, aucun investissement, aucune initiative de croissance n'est possible si il n'y a pas de stabilité. En ce qui concerne le contexte français, l'ordonnance du 12 mars 2014 relative à la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a été abordée au cours d'une séance plénière sur les débiteurs, les créanciers, les actionnaires et les prêteurs. Je pense qu'il y a deux aspects importants dans cette ordonnance. Le premier aspect, c'est la capacité d'organiser des sessions en conciliation, donc le fameux PRIPAC conciliation, pour après les mettre en œuvre en redressement judiciaire. Je pense que ça va être un élément important dans notre boîte à outils. Et puis deuxième chose, la capacité pour les créanciers dans les comités en sauvegarde et en redressement judiciaire de présenter des plans concurrents, ce qui va permettre de mieux informer le tribunal sur des alternatives possibles. Je pense que ça va améliorer effectivement le traitement des entreprises en difficulté dans la mesure où ça instaure de nouvelles procédures. Donc ces nouvelles procédures vont accroître ce qu'on appelle la boîte à outils des procédures et vont permettre aux professionnels d'adapter, d'avoir plus de souplesse et plus de précision dans le traitement des difficultés rencontrées par les sociétés et d'adapter, de prendre la procédure la mieux adaptée aux difficultés rencontrées. Après la séance plénière, 4 commissions en parallèle ont eu lieu sur des thèmes bien précis, comme par exemple les choix stratégiques pour transformer l'entreprise ou les procédures de traitement des entreprises en difficulté et des tribunaux de commerce. Le rôle du dirigeant, c'est de préserver le terreau, tel un jardinier, pour faire grandir cette innovation. Il doit être l'impulsion, il doit être le tuteur, il doit aider les nouvelles idées et il doit surtout ouvrir les esprits. Les voyages forment la jeunesse, disait Montaigne. Il doit ouvrir les esprits pour acquérir des nouveaux modes relationnels, des nouveaux produits, innover en définitive. Le facteur clé d'une restructuration, pour moi, c'est tout d'abord de s'y prendre si possible, le plus tôt possible. Deuxièmement, de savoir constituer une équipe autour du chef d'entreprise, une équipe qui soit véritablement solidaire avec des gens expérimentés, parce que finalement nos métiers sont des métiers d'expertise, mais surtout d'expérience. Ensuite, c'est de ne pas se raconter des histoires, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic qui doit être fait, qui met du temps à être partagé par les différentes parties, mais il doit être partagé pour pouvoir construire une solution. Ce qu'on peut retenir, c'est premièrement préparation des dossiers, à savoir analyse en amont des forces et de faiblesses de chaque dossier, analyse très détaillée de la position concurrentielle, également analyse du management, et puis après on passe assez rapidement à une phase d'implémentation. Il faut bien prendre en compte que cette phase d'implémentation est également importante à la phase d'étude et d'analyse. En fin de journée, les prix de la transformation ont récompensé les entreprises qui ont su retourner leurs résultats et retrouver la croissance. La remise des prix a été présidée par Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont le sens de la restructuration, du changement, qui le font avec beaucoup de talent, avec des communautés humaines, des salariés, des cadres, des ingénieurs, des clients, des partenaires, des banquiers. Bien, nous voulons apporter notre soutien à ces retourneurs, comme on dit. Les rédactions d'Option Finance et Option Droit et Affaires ont sélectionné et transmis au jury les nominés pressentis. 3 entreprises ont été récompensées. Ce prix, c'est une reconnaissance d'un travail qui a été entamé il y a 20 ans déjà et qui finalement marque l'aboutissement d'une stratégie pour bâtir un champion français dans l'industrie avec un rayonnement mondial. D'abord, c'est un honneur et un privilège. C'est aussi un effort très collectif de toutes les équipes de Valtech
qui depuis un peu plus de 3 ans ont œuvré pour faire de cette entreprise un leader mondial, ce qui nous réjouit aujourd'hui. On est heureux. Le groupe est de nouveau sur la route d'une croissance de la performance récurrente. Et un prix comme celui-là, ça nous donne envie d'aller plus loin sur cette route. On parle de transformation au sujet du retournement, on parle de survie, on parle de gestion du changement difficile. Moi, je préfère parler de conquête. Le monde est en train de changer très vite. C'est une mine d'opportunités pour toutes nos entreprises et la transformation, ça consiste à aller les saisir. La journée s'est terminée avec un cocktail convivial, une occasion pour les participants et lauréats d'échanger autour d'un verre sur les différentes stratégies de transformation et restructuration et les performances sportives de l'équipe de France.